Bonjour, un grand bonjour à mes abonnés. Aujourd'hui, on va parler de passage de la tronçonneuse au bioéthanol. Oh, c'est une petite tronçonneuse, 80 € au Roi Merlin. C'est bien assez pour les brancher, elle n'est pas trop lourde, légère. C'est de la marque, une sous-marque, mais elle va bien. Alors, il faut avoir le bon tournevis. Celui-là, il y a un petit cran dedans. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et il y a juste un petit cran là. Voilà. Et c'est pour cela qu'ils savent un peu régler. Hein. Alors là, ici, voilà. Vous avez, voilà, le H. Voilà. C'est pour l'essence, le débit d'essence. Le L, le ralenti et l'accélération. Et le T, c'est pour la chaîne. Ça va embêter. Le T pour la chaîne. Je vais essayer de agrandir si je peux. Bon. Voilà, le T pour la chaîne. Alors déjà, vous essayez avec du bioéthanol, mais vous mettez de l'huile de mobilette. J'ai acheté celle-là, mais elle va pas si bien que l'autre que j'ai. Elle est plus fine, mais il faut la secouer tout le temps. J'ai de la Total de temps, c'est une vieille que j'avais. Et ça fait rose que l'autre elle fait blanche. Vous voyez, elle fait tout blanche. Voilà. Mais bon, j'ai essayé tout, ça l'a regardé. Ils disent que ça améliore le piston, tout, leur huile, ça va mieux à... Alors, ouais, voilà, j'avais déjà mis dedans. Bon, moi, je l'ai déjà réglé, parce que quand j'ai voulu la démarrer, elle allait avec le starter, mais elle ferait à s'étouffer. C'est pour ça que je lui dis qu'il faut jouer avec la vis H. Bon, on passe à la mise en route. Et... au niveau de la chaîne, essayez de vous régler. Ça aide. Je vais lui mettre les deux puissances, vous allez voir comment ça fait. Ça va me couper le ralenti. Voilà, vous voyez, ça coupe le ralenti. Ouais. C'est pas grave, vous reculez quand c'est ça tout doucement. Hop. On recule tout doucement. Et là, je cherche parce que l'encoche. J'ai réglé.
circuler, ouais. Vous voyez, il y a... Bon, là, je joue avec la T. Et comme on ralentit, elle ne tient pas. Là. C'est pour le tournevis qui est embêtant. On va réduire.
reculer. On va pas. Vous voyez le trou que ça fait pour accélérer? Là, ça il ne faut pas. Et voilà. Alors, on va essayer encore de trouver le ralenti. Et j'ai coupé exprès. Mais là, j'ai réglé pour le débit d'essence, la hache. Vous l'avez entendu comment elle fait? Je vais tourner dans la hache. Je fais un peu de cran. Voilà. Je ouvre doucement. Et il faut aller tout doucement. Arrêtez de régler avec la hache, il ne faut pas tout dévisser en même temps. Hein. C'est une parure et tout dévisser comme un... voilà. Là, donc, j'ai arrêté de régler la hache, c'est le débit d'essence. Là, je vais faire l'accélération et le ralenti. C'est soit elle est trop accélérée qu'elle calcule le ralenti, ou soit c'est pas assez. Là, j'ai ça qui m'embête parce qu'il fuit tout seul avec la vibration, le bordel. J'ai établi plein de produits. Et ce qui est embêtant, c'est parce qu'avec la vibration, on n'arrive pas à tenir la vis. On a fait un peu accéléré pour 3-4 cases. Donc, j'ai fait un peu de gré. C'est de la vibration, donc ça fait pas bien.
Là, j'ai plus de creux, mais j'ai plus le ralenti. Alors, je vais régler la T. Je maintiens un peu accéléré. Ça c'est pas bon, elle doit pas caler des... Bordel, il fuit tout seul, elle m'énerve. Général poubelle, c'est dit. Ouais, tout mon papier, tout est mouillé. Donc. Poubelle. Mais autrement, pour régler, je vous dis, ça va bien. Faut pas vous inquiéter. Faut faire une vis par une. Hein. Voilà, il faudra tout trafouiller en même temps. Là, ça n'ira plus, vous ne saurez plus laquelle. Sur la T, hein. J'essaye, hein. Voilà, la T ou... J'ai pas assez de débit en essence. J'ai réglé la hanche, la voie. Et il y en a trop là. Voilà. Elle se noie. L'explosion il ne peut pas bien se faire. Là je recule un peu. C'est presque ça, vous voyez. Et c'est trop. Là, je suis en train de régler la L. Je vais la T, je la chaîne un petit peu. Là c'est normal, hein, c'est la vibration, alors avec l'huile, elle glisse avec l'huile. Un peu la L, on va avoir l'accélération. C'est un peu pointé là le relance. Vous voyez, j'ai plus le ralenti. Si j'accélère. Et je recherche après le ralenti. Un peu la hache. Je vais remettre un peu plus de ralenti. C'est belle, hein.
touche un peu la L. Après, il faudra refaire un autre réglage pour affiner. Là, je remets au 1. Pour mon démarrage, il faut accélérer. Comme c'est de l'éthanol, il faudra peut-être affiner. Bon, sur celle-là, la vis pour l'huile, elle est juste en dessous. Allez, hein, je prends le tournevis. Voilà. Puis elle est chaude, hein. Elle est juste là. Et si je vais vers le bas, je ferme. Voilà. Et là, je tourne. Voilà, je suis entre les deux. Et il y a un dessin exprès qui vous montre. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Et ça, il vous montre à droite ou à gauche. Mais il faut le mettre au milieu. Si vous voulez plus d'huile, moins d'huile. Voilà. Et c'est pareil, c'est tout doucement. Bon, il faut s'y connaître quand même, hein. Il ne faut pas aller mettre... Si quelqu'un ne sait pas servir d'une tronçonneuse, c'est pas la peine. Hein. Parce qu'il y a le danger déjà pour lui, qui se coupe et tout, parce qu'il faut les protections, c'est dangereux. Le réglage, moi je ne suis pas un mécanicien ni rien, et c'est à force. C'est pas d'aujourd'hui que, voilà, que j'ai une tronçonneuse. Et voilà, je fais le réglage moi-même. Il ne faut pas, voilà, si vous ne le savez pas, vous n'allez pas le faire parce que vous allez tout dérégler. Et après, vous allez l'amener au réparateur. Ben, le mécano, il va en baver parce que il ne saura pas laquelle de tout ça. Mais le plus simple, c'est quand c'est ça, il faut refermer, pour serrer toutes les vis. Et hop, vous allez tout doucement en faire un quart et demi ou voilà, tout dépend. Voilà, pour serrer tout, puis pour desserrer d'un quart et demi ou 2 quarts et demi. Voilà. De toute façon, après, vous avez des consignes des spécialistes, hein, des mécaniciens qui vous expliquent bien comment, voilà, sur le réseau, sur YouTube, hop, ça vous explique bien. Alors, okay. Alors
moi, elle a passé bien, comme il faut. J'aurais peut-être un petit réglage à faire après. Parce que là, pour vous la montrer, j'ai tout déréglé exprès. Alors, pour vous montrer. Vous voyez comment ça fait dans tous les sens, ça fait... Mais comme vous le passez directement, vous ne touchez pas à la T ni à la L. Juste la H. C'est pour l'éthanol. Vous voyez comme il est moins fort que l'essence. Mais l'hiver, je sais pas. Hein. Faudra que je vous refasse une vidéo si quand il fait froid, si ça va ou pas. Mais en principe, quand il fait froid, l'éthanol, non. Il faut remettre un peu plus d'essence et puis jongler comme ça. Bon, ça y est. Alors, j'ai fini la démonstration. Alors, je vous souhaite un bon week-end à tous. Et puis à une prochaine. Au revoir. Me revoilà. J'ai coupé la vidéo trop vite. Alors, c'est pour vous dire que quand vous faites les réglages, la vis L et T, vous y touchez pas. Quand c'est tout neuf comme ça. Parce que la tronçonneuse ou n'importe, hein, la débroussailleuse ou le coupe-haie, le taille-haie et tout, ils sont réglés pour de l'essence de la 95 ou de la 98. Mais pas pour l'éthanol, vous voyez. Alors il n'y a que la hache à régler. Là, comme moi, j'ai mis en route la tronçonneuse dès le démarrage. J'avais mis le starter et elle avait été. Et quand j'ai coupé le starter, non, elle s'est étouffée. Alors il a fallu que je règle la vis H. J'ouvre un peu plus. Et puis vous accélérez en même temps pour voir si tout va bien. Okay. Moi, le reste, quand j'ai tout déréglé, là, c'était pour vous montrer qu'il n'y a pas de panique à avoir. N'importe quelle vis, vous arriverez à la régler, vous voyez. Il faut aller doucement et tout. Je ne suis pas mécanicien, comme je vous explique dans la vidéo. Je suis à force, parce que j'ai des connaissances avec la tronçonneuse, c'est pas d'aujourd'hui. Alors, et à force avec l'oreille. Puis comme je suis bricoleur et tout, vous voyez, je vais pas avoir peur de pas le, voilà, d'hésiter à le faire. Et comme j'ai vu des autres vidéos, le taille-haie, hop, c'est pareil. Et mais je suis comme tout le monde, hein. Je vais voir aussi sur YouTube qu'est-ce que les gens y montrent. Vous voyez, il y a des techniciens, il y a des mécaniciens de tronçonneuses, tout ça, et ben hop, ils expliquent. Et c'est pour vous dire qu'à chaque fin d'utilisation de votre matériel, vous le vidangez. Une fois que vous l'avez vidangé avec le petit machin pour pomper, la petite pompe là, vous désamorcez, c'est la pompe d'amorçage, voilà. Vous désamorcez, et ça va recouler, vous recoulez tout bien dans votre bidon. Et puis après, vous refermez bien votre bouchon, et puis vous mettez le starter, et si elle veut redémarrer, hop, comme ça vous laissez vidanger le carburateur, pour pas qu'il y ait d'éthanol dedans, parce qu'elle se décompose. C'est pas pareil que l'essence. Mais moi, ça fait, comme je vous ai montré dans toutes les vidéos, c'est pas d'aujourd'hui que, voilà, ça fait 3 ans que je tourne au bioéthanol. Je toujours fait comme ça. Je vidange toujours bien mon matériel. Quand je repars, hop, c'est nickel. Quand je refais, quand je redémarre, et jamais eu de problème. Les moteurs sont toujours là, voilà, jamais eu de soucis. Et bon, ça peut arriver que ça sorte des règles. Mais moi, c'est bon, pour l'instant, ça ne s'est pas déréglé. Il y a juste à régler de la vis H s'il y a besoin. Ou des autres vis s'il y a besoin, vous voyez. Il n'y a pas de panique à avoir. J'arrive à la régler, la tronçonneuse. Vous voyez. Alors, il n'y a pas d'embêtement. C'était juste pour vous rajouter ça sur la vidéo. Et je vous dis à une prochaine, avec le sourire. Hein. Et puis, toujours la pêche. Allez, au revoir, à la prochaine.